Gloire au Seigneur, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Amen. Asseyez-vous. Reposez-vous un peu. Non, nous allons encore être bénis ce matin. J'ai dit, nous allons être bénis par toutes les choses qui vont se passer en ces lieux ce matin. Dans la présence de Dieu, tout est important. La louange est importante, l'adoration est importante, les témoignages sont importants, les offrandes sont importantes, les dons sont importants, tout est important. Toi ne t'attends pas seulement, non, moi je veux venir au moment de la parole comme ça, non, qui t'a dit que c'est au moment de la parole? Toi peut-être que c'est juste la première phrase du modérateur qui est pour toi. Le moment de la parole c'est peut-être pour maman Coco, le moment de la louange c'est peut-être pour maman Odette. Bien aimé, tout est important dans la présence de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est ni toi, ce n'est ni moi. Donc la prochaine fois que tu viens dans un culte, viens du début à la fin parce que tu ne connais pas ton temps. Si toi tu viens 30 minutes en retard, mais toi tu étais à la 5e minute. Tu ne vas pas comprendre, mais je viens, mais je retourne. Mais tu ne viens pas au bon moment. J'encourage quelqu'un simplement à venir à l'heure jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je dis ce matin, nous allons être vraiment bénis par ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un que nous aimons beaucoup et que nous continuons à aimer beaucoup. Mais aujourd'hui, il a décidé de le témoigner en public, ce que Dieu a fait dans sa vie. Voilà pourquoi quand je veux l'appeler, j'aimerais que nous puissions donner gloire à Dieu par rapport à ce qu'il a accompli, par rapport au miracle qu'il a accompli. J'emploie un mot exact et cohérent dans ce que Dieu a fait. J'ai dit par rapport au miracle que Dieu a accompli dans sa vie. Des miracles qui ont dépassé les médecins, les professeurs, les maîtres, les chercheurs, les tout. C'est un miracle que Dieu a accompli dans sa vie. Voilà pourquoi, sans plus tarder, j'invite notre bien-aimé, le frère Tchenda Baloji Martin. Si on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il va venir donner des côtés. Téléma, le jour du témoignage, à la télé, on Kosima Slim Fit. Amen. Excusez-moi, je sais que des fois ma voix elle grazouille un petit peu parce que on m'avait fait une trachéote. Donc soyez indulgents si ma voix des fois me fait un peu défaut. Mais bon, comme nous savons tous, enfin, ce moment c'était un moment improbable. C'était vraiment un moment improbable. Quand je dis improbable, c'est-à-dire que quand je me suis réveillé et que je me suis regardé, il n'y avait que la tête qui bougeait et le pied. Je me suis dit, mais je n'ai même pas, enfin je sais que j'étais un peu égoïste à ce moment-là, je n'ai pas pensé à Dieu, je pensais à l'église. Je me suis dit, mais est-ce qu'un jour je vais revenir à l'église? Est-ce que dans l'état où je suis, est-ce que je rentrerai à l'église? Mais comme on nous dit dans ce lieu, qui a fait le contraire?
Et cette parole s'est accomplie. Voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Mais avant toute chose, nous devons d'abord rendre grâce à Dieu. Donc, quoi que je peux dire, quoi qui s'est produit, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que je voudrais bien que nous puissions d'abord chanter des chansons qui me revenaient continuellement dans la tête quand je me suis réveillé. D'autant plus que j'avais un problème de mémoire à court terme, mais malgré ça, continuellement. Donc je n'avais que ça à faire de toute façon. Donc j'avais même compté, je savais combien de carreaux, de fenêtres il y avait, combien de carreaux dans le plafond il y avait. Mais ces deux chansons-là me revenaient tout le temps. Donc avant qu'on puisse se mettre tous ensemble pour prier et rendre grâce à Dieu, je veux demander à la chorale, mon épouse a déjà donné les deux chansons, enfin qu'on puisse chanter. Kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama na yo, kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama amona komaka na suka oya kose kuwe kumama, kumama kambe mobali.
Ce qu'il a fait dans ma vie. Ce témoignage, ce n'est pas seulement le mien, c'est le vôtre aussi. Amen. Parce que nous étions tous un peu, je vais dire, amorphes, mais à travers ce qu'il a fait, il a poussé à beaucoup d'entre vous de se présenter, d'être encore, de se connecter avec Dieu, non seulement pour leur vie, mais enfin que Dieu ait pitié de moi. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous mettre debout et rendre grâce à Dieu tous ensemble. Une minute. Papa, nous te disons merci. Éternel, comme tu nous as dit dans ta parole, qui avant toute chose, que nous puissions rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, c'est, Seigneur, alléluia, par ta volonté, mon Dieu, mon roi, par ton amour, mon Dieu, que je me suis représenté, Seigneur, devant le bien-aimé, devant ton église, Papa. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que ta main puissante, Seigneur, alléluia, qui n'est pas courte pour bénir. Voilà, Seigneur, elle s'est manifestée, Seigneur, dans ma vie. Voilà pourquoi je te dis merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, moi qui étais déclaré mort, aujourd'hui, Seigneur, alléluia. Toi, tu n'as pas voulu cela. Ô éternel Dieu des armées. Voilà, nous devons, Seigneur, alléluia, ton église. C'est en ton nom, mon Dieu, mon roi, que nous te disons merci et nous te disons Amen. Amen. Amen, amen. Bonne d'être de Dieu. Avant de dire merci à l'église et à ses serviteurs, j'ai une petite pensée pour un ami qui était ici avec nous et qui aujourd'hui n'est plus. Lui et moi, on s'était donné comme rendez-vous ces jours, afin que nous puissions témoigner ensemble. Mais Dieu a fait autrement. Donc voilà pourquoi on ne peut que lui rendre grâce, parce qu'il est sa volonté est permissive. Je n'ai pas besoin de dire les noms, on les connaît tous, on sait bien qui c'est. Mais voilà. Mais après cela, j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Pajot. Je me rappelle, j'étais venu dans ces lieux autrefois pour fermer l'église, mais je ne savais même pas que c'était son église. Parce que quand j'étais païen, moi je l'appelais mon ami Masta. Mais aujourd'hui c'est mon pasteur, c'est mon papa. Voilà pourquoi je lui dis merci pour sa disponibilité, pour tout ce qu'il a fait. Il est peut-être discret, mais il fait beaucoup de choses parce qu'il n'a pas besoin de témoigner pour lui-même. Voilà pourquoi Dieu permet qu'il y ait ces événements comme moi par exemple, afin de témoigner ce grand homme de Dieu. Je me rappelle un jour que je voyais la mort, parce que après le coma, un mois après que je suis sorti du coma, j'ai fait, ma femme m'a dit de ne pas dire, de ne pas tout dire, mais je suis devant l'Éternel, je ne peux pas cacher les choses. J'ai fait un AVC.
Et l'AVC que j'ai fait, c'est un triple AVC. Donc du côté gauche, du côté droite et frontal. Donc c'est quand quelqu'un a fait un AVC, il fait du côté gauche et c'est le côté droit qui est atteint. Mais moi, j'étais atteint à gauche et à droite et au milieu. Et pendant que je faisais mon AVC, je disais à ma femme, le pasteur m'a abandonné. Le pasteur m'a abandonné. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Mais miraculeusement, ce jour-là, ma femme l'a appelé, il a répondu. En moins de 10 minutes, il a traversé Liège, il est arrivé au bois de l'Abbaye. Donc, et il a prié. Et aujourd'hui, je pense que si je suis là, c'est à cause de Dieu, non, grâce à Dieu, mais un peu à cause de lui, parce que en fait, le fait qu'il a prié, aujourd'hui, normalement, je devais être tétraplégique, mais j'ai gardé qu'un séquelle. Mon bras gauche ne fonctionnait plus, mais maintenant ma main elle fonctionne, mon épaule fonctionne. Je suis légèrement faible d'un côté seulement. Donc cliniquement, ce n'est pas explicable. Mais avec notre Dieu, on sait faire des miracles. Voilà pourquoi je dis merci. Merci à l'homme de Dieu. Nous avons un grand homme de Dieu qui est disponible pour tout le monde. Il ne fait pas d'exception. Il ne choisit pas parce que, bon, pour dire que voilà, moi je suis celui-là, non. Il suit tout le monde et quand il a la possibilité de le faire, il le fait. Des fois, tu peux l'appeler et qu'il ne répond pas, mais ce n'est pas qu'il ne pense pas à toi. Et j'aimerais aussi dire merci aux hommes de Dieu. Je pense aux bergers, je pense aux anciens, particulièrement Papa Bobo et son épouse, qui étaient présents pour moi, pour ma femme. Ils ont été avec nous du début, je veux dire, dès que je suis rentré dans le coma, ils se sont occupés de mon épouse, malgré que vous y étiez confinés. Parce que moi, je n'ai pas souvenir de ça, je ne le sais même pas, comment ça s'est passé, mais ils étaient là. Non seulement eux, ils étaient là, mais l'Église était là. C'est pour ça que j'aimerais nous dire que c'est l'œuvre de Dieu qui est bénie. L'œuvre de Dieu est bénie véritablement. Moi, je me rappelle que je venais ici à l'église. Mon souci, c'était que vous soyez tous bien installés et que les chaises soient bien rangées et que le membre du protocole fasse bien le travail, parce que je suis un des responsables de l'accueil et que l'église soit propre. Voilà, c'était ça mon souci. Mais j'avais oublié l'essentiel. J'avais vraiment oublié l'essentiel. Je me rappelle qu'on rentrait à la maison, mon épouse, parce que elle était chantre ici à l'église, mais curieusement, elle m'observait de loin. Elle m'observait de loin parce que quand on rentrait à la maison, elle me demandait qu'est-ce qu'on a prêché. Qu'est-ce qu'on a parlé de quoi aujourd'hui à l'église? Je ne me rappelais pas et je ne le savais pas. Pourquoi? Parce que moi, j'étais focalisé à quoi? À faire le service. Mais j'avais oublié l'essentiel. On vient, c'est vrai, le service est très important à l'église. L'église doit être nettoyée. Il faut qu'il y ait de l'ordre à l'église. On doit chanter, on doit tout faire ce qu'on doit faire afin que l'église puisse bien fonctionner. Mais n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel est qu'on doit s'attacher à Dieu. On doit écouter la parole de Dieu. On doit méditer la parole de Dieu. Moi, je n'avais même pas le temps de méditer. Je n'avais même pas le temps d'écouter la parole. Mais j'étais à l'église. Je venais le jeudi. Je venais le vendredi aux prières. Je venais dimanche. Ma vie, c'était l'église. Mais à quel prix? J'étais à l'église. Mais j'avais oublié l'essentiel. N'oublions pas l'essentiel. Attachons-nous à Dieu, mais comme il faut. Quand on met les pieds ici à l'église,
c'est pour écouter, c'est pour être sensible à la parole de Dieu, c'est pour être sensible aux oracles de Dieu. C'est que Dieu parle, parce qu'il nous parle, mais on ne fait pas attention. Frère Pompon vient de le dire. Quoi qu'on peut faire, on doit toujours s'attacher à Dieu dans tous les événements qu'on fait. Et ici, aujourd'hui, je suis là pour témoigner. Mais que cette parole que je vais dire, que ce soit une bénédiction pour une seule personne, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais bien encore dire? Je me rappelle que un mois avant qu'on nous confine et que je sois malade, on avait fait une réunion avec mon équipe de l'accueil et j'avais parlé de l'instant d'après qui ne nous appartient pas. L'instant d'après ne nous appartient pas. Je suis parti à l'hôpital en marchant. Mais je me suis réveillé 3 mois plus tard, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon épouse. Donc, rachetons le temps. On nous a prêché dernièrement. Je sais que maman Sylvie, elle en a parlé dernièrement aussi, que nous devons racheter le temps. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Concentrons-nous à l'essentiel. Moi, j'ai vécu quasiment deux grandes histoires de la Bible. L'histoire de Job et l'histoire de Lazare. En parlant de Job, j'avais une très belle vie. Je gagnais très bien ma vie. J'avais une société, j'avais 2 bureaux, un à Liège et un à Malmedy. Mais en un jour, j'ai tout perdu. On m'a bloqué mes comptes. J'avais une voiture, une grosse Jeep que ma femme avait surnommée Boeing. On me l'a pris, je l'ai vu partir. J'ai vu cette voiture partir. Et voire même que l'équirateur m'a proposé de racheter ma propre voiture. Pourquoi? Parce que je l'avais mis au nom de la société, un peu tricher, pour ne pas payer les taxes. Mais j'ai payé la voiture, mais j'ai mis au nom de la société. Mais la voiture, elle est partie, je me suis retrouvé piéton. Il y a une anecdote, quand je me suis réveillé, j'avais fait un rêve, que j'avais une grosse moto, mais une moto avec des carénages dorés. J'ai dit à ma femme, elle est où ma moto? Elle me dit, chérie, tu sais quoi? Tu n'as même pas de vélo, toi. Je dis, t'es vraiment méchante. Donc, je me suis retrouvé piéton, même pas de vélo. Mais je rêvais que j'avais une belle moto, j'avais une grosse voiture. Mais non, ce n'était qu'un rêve. Aujourd'hui, je suis piéton. Bon, quand elle veut bien, elle me passe sa voiture, mais je suis vraiment piéton. Hein? Je suis resté pendant plus de 2 ans sans salaire. Mais j'avais 3 comptes en banque, mais qui ont été bloqués. En parlant de ça, si l'Église... Non, je passe. L'Église, c'est vraiment... C'est une famille. Parce que l'Église a tout donné. Je me retrouvais avec des factures de 24 000 euros, des factures énormes, mais sans salaire. Mais je sais que l'Église a aidé du mieux qu'il pouvait. Il y a de bien-aimés ici que je ne pensais même pas un jour qui pouvaient venir donner l'argent à ma femme sans demander. Ils viennent, ils donnent l'argent. Il y en a qui ont fait des colis alimentaires à mon épouse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour parler de Lazare, on m'a endormi le 19 mars et je me suis réveillé fin mai. Et quand je me suis réveillé, une semaine après, ma femme a commencé à me relater ce qui s'est passé.
Quand je me suis réveillé, je vis autour de moi plein de machines. Il y avait notamment l'appareil pour les dialyses. J'ai dit à ma femme, pourquoi on me fait la chimiothérapie? Elle m'a dit, non chérie, ce n'est pas la chimiothérapie. C'est un appareil de dialyse. Donc j'étais dialysé 7 jours sur 7. Parce que en fait, quand tu es dialysé, quand tu es à corona atteint comme moi, que tu es dialysé, c'est-à-dire que c'est le stade final. Et on était 10 personnes à dialyser, 9 sont morts. Sauf moi. Amen. En plus de cela, on était 22 dans le coma. Dans la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que, comme c'était le début du corona, il y avait encore des appareils respiratoires. De respirateurs, c'est ça, hein? Il y avait encore des respirateurs. Donc on a dû me brancher. On a pu me brancher. Donc il y avait 22 personnes dans le coma, 21 sont morts. Oui. C'est pas seulement parce que ma femme travaillait dans cet hôpital-là, parce que j'étais dans le coma avec un de ses collègues de 30 ans de carrière à l'hôpital, mais lui, on l'a débranché. Et quand je demandais au médecin, pourquoi vous ne m'avez pas débranché? C'est parce que ma femme travaille ici. Il m'a dit non, on n'avait pas la volonté d'être débranché. On n'avait pas de volonté de débrancher. J'ai un membre de ma famille qui est très très malade. Il y a quelques intercesseurs qui sont au courant. Quand il est arrivé en Inde pour les soins, on lui donnait 43% de chances de survie. On était déboussolés. Comment sur 100 on te donne que 40, donc moins de 50. Donc on ne voyait pas l'issue. Mais bon, Dieu fait grâce, il est toujours là. Mais par contre, moi, on me donnait 5% de chances de survie. Voire même 3%. C'est-à-dire que je sentais déjà mauvais, mais j'étais vivant. Il y avait tous mes organes qui étaient foutus, atteints presque. Le cœur, la rate, le poumon, le rein, tout ça ne fonctionnait plus. Les poumons, surtout les poumons. J'avais des poumons noirs comme quelqu'un qui fume. Mais bon, certes, dans mon passé, j'ai fait cette bêtise. Mais bon, ça fait plus de 20 ans que je ne fume plus. Donc, je voulais dire que on m'a donné vraiment une infime chance de survie. Voire même qu'on aurait demandé à ma femme de me débrancher. On avait demandé le numéro de ma mère et on avait demandé le numéro d'une de mes filles, Amandine, afin qu'elle puisse, pour qu'elle ne puisse pas assumer tout seul, veut dire la nouvelle, quand ça va être fait. Elle a refusé. C'est pour ça que je veux dire aux couples qui sont ici, bon, la Bible, je sais qu'elle ne parle que de la femme, que c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Et croyez-moi, le bonheur, il est à côté de moi. Maintenant, quand on me demande de faire quelque chose ou d'aller quelque chose, je dis toujours, jamais sans ma femme. Si vous voulez me voir, si vous voulez que je fasse quelque chose avec vous, il faut que ma femme soit à côté de moi. C'est pour ça que je me suis permis, je ne pouvais pas, si elle est à côté de moi, c'est ma force. Si on n'aurait pas été à côté de moi, ben, j'aurais craqué. Là, je n'ai pas craqué parce qu'elle est à côté de moi. Amen. Amen. Messieurs, ça ne sert à rien de se disputer et de dormir et faire 3-4 jours sans se parler. Vous êtes perdants. Parce que le temps avance, on ne recule pas. Les choses qu'on fait maintenant, là, les choses qu'on dit maintenant, les choses qu'on a fait ce matin, c'est déjà passé. On va de l'avant. Donc si vous devez profiter de votre conjoint, faites-le maintenant. Et c'est bien aussi de se projeter toujours dans l'avenir, de faire des choses ensemble.
Amen. Dieu est bon. Je sais que si on ne m'arrête pas, je vais parler tellement parce que vous êtes tous beaux et je ne savais pas qu'un jour ce moment allait arriver. Donc je suis tellement heureux de voir vos têtes. Amen, amen. Hein? Dieu est grand. Dieu est bon. Je me rappelle aussi d'un événement, quand je me suis réveillé, je vois une dame qui rentre dans ma chambre en pleurs. Je dis, bon, jusqu'à présent, je sais que ma femme, elle a quand même des origines un peu italiennes, elle est un peu, son grand-père, c'est un Mundele. Mais celle-là, je ne la connais pas. La dame, elle me dit, vous ne me connaissez pas, mais je suis le médecin qui vous a endormi. J'étais parti en vacances, je ne savais pas que j'allais vous retrouver. Mais je suis tellement heureuse de vous voir. Je dis, gloire à Dieu. Et les jours, ah oui, quoi qu'on peut nous dire à l'hôpital, il faut refuser. Il faut refuser. Parce que moi, on m'a dit, monsieur, vous n'allez pas parler pendant 2 ans. Vous n'allez pas marcher pendant 2 ans. On va vous dialyser pendant 2 ans, si pas toute votre vie. Et j'ai refusé. J'ai refusé cette parole. J'ai dit au médecin, non, non. Moi, on ne va pas me dialyser. Je vais parler. Je vais parler. 1 semaine après, j'ai parlé. Ma femme est venue me voir. Je lui ai dit, de l'eau. Elle me dit, oh, tu fais de l'eau. Mais tu as encore ta trachée haute, tu ne peux pas boire de l'eau. Et puis je dis de l'eau. Et puis elle a appelé l'infirmière, elle a dit que mon épouse voudrait boire de l'eau. Et elle lui a dit, oh, madame, monsieur ne peut pas parler. Il dit non, monsieur il parle. Monsieur Tienda, vous voulez quoi? De l'eau. Et la courue est allée dire au médecin, monsieur il parle. Monsieur il dit non, 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 non. Monsieur ne peut pas parler. Si, monsieur il parle. Et monsieur il a parlé. Deux mois après, je me suis mis debout. 4 mois, 5 mois après, j'ai marché. On avait préparé une petite vidéo d'une dizaine de minutes pour voir l'évolution. On va nous les protéger pour qu'on puisse voir la grandeur de Dieu. Amen. Oui. Mais chez toi? Depuis le 16 mars. Ah oui, là. Ouais. Moi, je suis un miraculé, oui. Un miraculé, oui. Je suis en train de faire, ouais. Elle pleure un beaucoup. Ouais.
Ouais, maintenant c'est peut-être trop forcé sur vos épaules. Dommage. Voilà. Après 2 mois d'hospice, Monsieur tient la marche. Monsieur tient la marche. C'est pas par là, chérie. C'est un peu plus loin. Regarde-moi un peu. Applaudissez. Ah, on va applaudir, ouais. Si j'allais la journée, alors je ne sais pas si c'est j'ai quoi. Allez. Ça, c'était la fin du mondialisme. Salut Martin. Allez, bonne continuation. Bon courage, bonne continuation pour la suite. Allez, je te filme, mais ce n'est que pour nous. Hein. Je ne peux pas le mettre. Mon amour, par où commencer? Très dur. En fait, ça, je suis en train de parler alors qu'il est dans le de coma. pouvoir parler Donc, je parle par la foi. Il n'est pas encore réveillé. C'est ce que vous êtes en train d'entendre. dans mon téléphone pour que ces messages te parviennent, en sachant que tu n'es pas en vacances, tu es à Serein. C'est un peu dur. Rien que d'imaginer ça. J'espère de tout mon cœur que tu vas sortir de là, parce que tu es un guerrier, tu es un champion, tu as toujours gagné, et je pense pas que c'est maintenant que cette maladie va venir te terrasser. Comme je te l'ai dit hier, que la louange ne quitte jamais ta bouche. Lorsque on va lever toutes les sédations et que tu vas vraiment te rendre compte de ce qui se passe et de ce qui s'est passé, que la louange ne te pose pas de questions du genre pourquoi. Toi, parce que je sais que c'est ton genre, mais plutôt adore ton Dieu, parce que si aujourd'hui tu arrives à écouter ma voix, c'est parce que tu as fait un miracle. Tu viens de très très loin. Je ne sais pas par où commencer, c'est vrai, mais sache une chose, je t'aime de tout mon cœur. Et que je t'aime énormément, et ça je sais que tu le sais. Et je sais aussi l'amour que tu portes à mon égard. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Papa, j'espère que tu vas bien. Maman est venue te rendre visite. J'étais très contente. Je viens dans quelques petits jours, mais on ne sait pas encore. J'espère que tu vas voir tous mes dessins que maman t'a envoyés. Comme je t'ai dit, dans ta première nuit, ta deuxième nuit, je serai toujours là dans ton cœur et toute la famille. Je t'aime, plein d'amour. C'était pour te dire qu'on vraiment pour toi et que
vidéo elle est un peu longue. Donc on va couper pour laisser que le culte continue. Donc dans tout ça, c'est juste pour dire que soyez bénis. Merci beaucoup pour vos prières. Merci pour vos paroles de connaissance. Je sais que j'ai des gens, je connais, enfin on m'a rapporté, il y en a qui ont eu des visions. Et ces visions ont été réelles. Voilà aujourd'hui, elles se sont matérialisées. Je suis devant vous. Que Dieu vous bénisse. Ne change pas, Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Bien-aimé, c'est un témoignage pour nous édifier. Pour t'édifier, pour m'édifier. Dieu est réel, Dieu est bon et Dieu agit. Amen. Dieu garde ses enfants, il protège ses enfants. Même si 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé, il a dit, ils étaient plusieurs, ils étaient à 23 je crois, et il y a que lui. On a vu comment l'Éternel a fait dans sa vie. Dieu est réel, Dieu est bon, Dieu existe. Il y a une pensée qui me monte simplement au cœur depuis tout à l'heure. Le frère Martin, il a dit, j'ai expérimenté 2 histoires dans la Bible. J'ai expérimenté l'histoire de Job et j'ai expérimenté l'histoire de Lazare. Il y a une pensée qui me monte dans mon cœur et j'aimerais te dire, frère Martin, les douleurs de Job, tu l'as vécu. Et la bénédiction et l'abondance de Job, le Seigneur te le donnera aussi. Parce qu'il est le même Dieu. Oh, Job a Bungisaki a retrouvé. La moto que tu as vue avec des histoires en or, là, que le Seigneur puisse te le donner. La grosse voiture que tu as perdue, là, que le Seigneur puisse te donner le nouveau modèle de cela. Amen. Parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, voilà pourquoi parfois quand tu vois les gens s'attacher à Dieu, ils ont une histoire. Triple AVC, poumon, rein, intestin, cœur, tout affecté. Ne marchez pas dans le coma, ne parle pas. Mais aujourd'hui, s'avancer devant toi pour donner gloire à Dieu. Bien-aimé, Salam Ramanzambe Nasser. Je ne sais pas comment les traduire en français. Toi, si tu sais traduire. Salam Ramanzambe Nasser. Dieu est bon. Fais les choses de Dieu avec tout sérieux, mais vraiment avec sérieux. Viens à l'heure, concentre-toi. Point important dans ce que Dieu est capable de faire. Il n'y a pas d'autre issue. Bien-aimé, il a témoigné. Il n'y avait pas. Pour les médecins, c'était fini. Pour les docteurs, les experts, c'était fini. Pour tout le monde, c'était fini. S'il n'avait pas Jésus, s'il n'y avait pas Dieu, quelle allait devenir son histoire? 3% des chances de survie. Nous savons que dans ce monde, quand on commence déjà même à te donner 49, 48, c'est compliqué. 3%. 3%. Même à l'école, si tu as réussi 3%, impossible de passer. Tu dois retourner même en arrière. Mais 3% des chances de réussir. Il est là. Et à la fin du culte, si tu veux, tu vas voir, il va rentrer dans la voiture de sa femme, il va démarrer, il va rouler, il va conduire tout seul jusque chez lui à la maison. Et si tu vas chez lui, il va te proposer, tu veux vous asseyer. Moi j'avais été, vous vous asseyez, il te propose le foufou, il coupe le foufou tout seul, il met tout seul, il mange. Bien-aimé, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, je sais pourquoi j'insiste. Quand on dit acclamons le Seigneur, ça a l'air vraiment de rien. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Tu n'as pas besoin de kiné pour acclamer le Seigneur. Tu n'as besoin de rien. Alors acclame le Seigneur et donne gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre bien-aimé, le frère Martin. Et je sais que Dieu le bénira, continuera à le bénir et à le bénir et à le bénir. Parce que c'est un serviteur fidèle.
Amen. Voilà.